Arrêtons-nous à présent sur l'avenir du Tibet, tel que vu par sa sainteté le Dalai Lama. Le chef spirituel du bouddhisme tibétain aura 90 ans le mois prochain, un âge où bien évidemment l'on pense à sa succession et dans le cas de sa sainteté, à qui pour guider le Tibet après lui sur la route de l'autonomie de la province qui est, vous le savez, sous contrôle de la Chine. C'est tout l'objet du dernier livre écrit par sa sainteté, Une voix pour ceux qui n'en ont pas. Et on en parle avec notre invité Thupten Gyatso. Merci monsieur d'être avec nous. Vous êtes député du Parlement tibétain en exil. Ce livre, pour qui le Dalai Lama l'a-t-il écrit? Bonjour Tachidele, déjà, merci de m'avoir invité. Avant de répondre à la question, c'est qu'à l'heure actuelle, je suis très heureux de vous annoncer que sa santé, le Dalai Lama, est en état de santé excellente. Et il nous a annoncé à plusieurs reprises qu'il se verrait vivre plus de au moins 113 ans, voire plus. Voilà, donc c'est tout ce qu'on lui souhaite. Néanmoins, lui-même pense à sa succession. Exactement. Et dans ce livre, effectivement, il est question de l'avenir du Tibet, aussi sa succession, 15e réincarnation. Donc, on a bien constaté qu'il a fait un témoignage assez poignant, historique, destiné à la nouvelle génération qui vont prendre le relais de combat pacifique des Tibétains pour un Tibet libre, autonome. Et puis, deuxième aussi, un message d'espoir pour les gens qui se battent pour la justice, pour la paix dans le monde, pour développer notre humanité, notre humanité profonde, et puis s'adresser plus envers le peuple chinois, sortir de leur humanité, un jour que les Chinois puissent se réveiller et comprendre qu'un Tibétain puisse avoir un Tibétain libre. Alors justement, de nombreux Tibétains en exil redoutent que Pékin ne profite de la mort lorsqu'elle viendra du Dalai Lama le plus tard possible, on le lui souhaite, pour nommer un successeur qui serait entièrement à sa main, aux mains de Pékin. Que lui dit-il le Dalai Lama face à ça? Premièrement, c'est que déjà en 2011, ça s'était fait faire une déclaration que 2025, quand il aura, cette année justement 6 juillet prochain, il va fêter ses 90 ans. À cette occasion, il est question d'une convention tibétaine à laquelle inviter tous les grands maîtres de différentes lignées. Pour faire des instructions écrites, en gros, sur ce qui va se passer. Il va y avoir un débat, mais le premier intéressé va laisser des instructions écrites et claires. Et puis, cela incombe aux institutions de sa santé, le Dalai Lama, Ganden Potan, qui va organiser en quelque sorte, au moment venu, à sa recherche, et puis dans ses instructions écrites, il est question de personnes dignes de confiance de sa santé. Il va désigner nominalement des personnes compétentes au moment venu pour suivre différents procédés. Oui, excusez-moi, je vous interromps parce que vous parlez de digne de confiance. J'imagine que la confiance côté tibétain n'est pas la même que côté Pékin. Et justement, je voulais vous poser la question, est-ce qu'on peut imaginer l'existence de deux Dalai Lama, l'un qui serait désigné par Pékin, puisque si je ne me trompe pas, c'est dans la constitution chinoise qu'elle a autorité sur cette désignation, et de l'autre, un autre Dalai Lama choisi sur base justement des recommandations, des instructions du 14e Dalai Lama actuel. Je vous rappelle que le régime de Pékin, c'est un régime communiste, athée, dont l'idéologie n'accepte aucune religion. Encore moins la réincarnation, ni de la notion de la vie passée, la vie prochaine, etc. Donc, c'est exclusivement pour répondre à un but politique de colonialisation du Tibet. Et puis, les autorités chinoises toujours manquent de légitimité à la fois sur le plan international, sur le plan du peuple tibétain. Après 75 ans de domination coloniale, les pouvoirs chinois ont échoué, gagné le cœur et les esprits du peuple tibétain. Donc, à l'instar de jeune Panchen Lama, qui était reconnu par sa santé, le Dalai Lama, comme étant 11e Panchen Lama 1995, et il est reconnu par personne, à part par Pékin. Donc, légitimité reconnue par l'enfant réincarné, reconnu par un régime communiste, personne n'est dupe. Que demande le gouvernement en exil dont vous êtes membre aujourd'hui? On n'est plus dans l'indépendance là, du Tibet, on est quoi, davantage dans l'autonomie? C'est-à-dire, ce qui compte, c'est que par le passé, il est indéniable que le Tibet est un pays libre, souverain, indépendant.
Mais d'où l'invasion de 1950 par une armée. Il y a 75 ans. Donc. Il y a 75 ans. Et puis, ils ont même créé une région dite autonome en 1965. Tout ça prouve que le Tibet n'était pas sous le joug ou sous la domination chinoise. C'était un pays à part avec un gouvernement, avec une diplomatie, avec des systèmes d'impôts, enfin tous les attributs d'un État souverain. Maintenant, pour ce qui est important, c'est que sa santé envisage une solution à l'amiable, pacifique, par le biais de dialogue. Donc, tant qu'on n'aura pas un dialogue sincère et les Chinois ne vont pas s'engager, on ne peut pas envisager une solution politique, mais on envisage aussi renouer la relation avec les Chinois. Qui est rompu depuis 2010. Exactement, 2010. Merci beaucoup. Faute de temps, je suis obligée de vous interrompre. Thupten Gyatso, député du Parlement tibétain en exil, merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. C'est ainsi que se referme ce journal. À toutes et à toutes, merci de l'avoir suivi sur TV5 Monde et très bonne suite de programme à vous.